chapeau. Vous allez maintenant assister à la traditionnelle coupure de ruban. Allez, on regarde. Oui, vous regardez. Encore. S'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les pompiers, et c'est un grand jour aujourd'hui pour le maire de Ferrières de vous accueillir dans ce centre de secours tant espéré depuis 2005-2006. Il faut dire que ça met du temps pour aboutir à nos objectifs dans ce monde. Et évidemment, le résultat aujourd'hui est là. Alors, ce que disait Frédéric tout à l'heure à juste titre, c'est qu'il aurait fallu aller visiter l'ancien centre et puis ensuite venir ici pour pouvoir comparer les deux outils. Voilà, malheureusement, bon, on n'a pas le temps, hein, on ne peut pas tout faire. Donc, on se contentera de contempler ce centre qui est pour moi donc un événement important pour la commune et pour les communes alentours, enfin toutes celles qui sont desservies évidemment par le centre de secours de Ferrières. C'est une construction qui a eu lieu donc sur un terrain qui a été acheté par la commune, 100 000 €, et qui a donc été donné ensuite pour l'euro symbolique, comme il se doit. On a fait notre bonne action au conseil général à l'époque, conseil départemental aujourd'hui. Voilà, donc, mais ça a été une approbation à 100%, évidemment, quand il s'agit de construire des bâtiments de services publics qui donc, sont là pour venir secourir, pour aider nos pompiers, pour secourir la population. C'est évidemment, ça ne peut être accueilli qu'avec faveur. Voilà, donc je remercie moi les pompiers pour leur action encore. Je dis maintenant qu'ils ont un outil adapté à leurs besoins, ça ne pourront être encore que plus efficaces. Voilà, je ne vais pas continuer plus long mon discours. Je vais passer la parole au suivant, Monsieur le Directeur. Voilà, merci Mesdames et Messieurs. Heureux, oui, directeur, heureux. C'est une première nationale, vous le savez. En termes de PPP, c'est le premier SDIS à effectivement mettre en œuvre cette procédure de marché public. Après 7 ans de réflexion, d'études, de diagnostic immobilier, de référentiel de centre, dialogue compétitif, on a pu enfin monter un partenariat public-privé avec une livraison dans les délais d'un 3e centre, donc dans ce mode PPP, et 9 autres à venir en 2 ans et demi. Effectivement, au lendemain de la départementalisation, un peu de retard nous avions en infrastructure et surtout une faible ingénierie. Il était donc impossible de rattraper ce retard en low mode classique tout seul. En s'alliant à l'expérience du département et en mutualisant nos ressources humaines, plus un petit soupçon d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines financiers et juridiques, on a pu bâtir ce contrat de partenariat public-privé au motif de l'urgence et de la complexité. Directeur heureux également de la réalisation, comme le disait M. le maire, d'un bâtiment de belle facture, fonctionnel,
opérationnel déjà depuis 3 mois, avec un cahier des charges conçu par des sapeurs-pompiers pour des sapeurs-pompiers, donc rien à dire. C'est eux qui ont bâti les bases de ce cahier. Sans aucune comparaison avec l'ancienne structure, comme le rappelait M. le maire, on en parlait d'ailleurs il y a une quinzaine de jours avec M. Néraud lors d'une autre inauguration. Donc nous sommes passés, on peut dire, de l'âge de la pierre à la modernité, si tant est qu'il était en pierre, l'ancien, mais je ne crois pas. Ce centre est composé, je le rappelle, d'un module de base, remise, où vous êtes, locaux administratifs et techniques que nous avons visités, d'un module hébergement, 2 chambres doubles, 2 chambres simples et un office, d'un module jeunes sapeurs-pompiers et d'un module complémentaire pour matériel roulant. L'unité comprend environ 25 sapeurs-pompiers, une section de jeunes et 3 sapeurs-pompiers professionnels, dont le chef de centre, le lieutenant Navarre, qui a été notre guide pour la visite, ainsi qu'une dizaine d'engins. Son activité est soutenue, environ 600 interventions à l'année, et son emplacement est stratégique, tant pour la couverture opérationnelle nord-est du département que pour le soutien au centre de secours principal de Montargis-Villemont. Ce dernier point sur la sollicitation opérationnelle est important pour la motivation du volontariat d'une part, mais aussi pour la pérennité de notre modèle de sécurité civile. C'est une unité relativement jeune, 36 ans de moyenne d'âge, pour laquelle la mise à disposition de ces nouveaux locaux tant attendus produira incontestablement une dynamique salutaire. En effet, si une grande étape est maintenant franchie au travers de cette livraison immobilière, il demeure que des efforts importants restent à faire dans le recrutement et la recherche d'une plus grande disponibilité de la ressource humaine au quotidien. Si le levier précité de l'activité opérationnelle est nécessaire à la motivation, il n'en reste pas moins que le volontariat a besoin de reconnaissance pour son développement et son management. Alors merci aux financeurs, et je réitère la confiance que j'avais déjà évoquée lors d'une dernière inauguration, j'allais dire au passe-président du Conseil général, pour la confiance mise dans les dessins du SDIS. Merci aux concepteurs et merci aux réalisateurs, car offrir un cadre d'exercice de la mission de cette qualité, c'est indéniablement accompagner et encourager ces soldats du quotidien pour leur remarquable engagement citoyen, sans relâche, au bénéfice de nos concitoyens. Je vous remercie beaucoup. Reconstruire à Ferrières. Pourquoi reconstruire à Ferrières? Je pense qu'il aurait peut-être fallu le faire, comme ça a été dit tout à l'heure, visiter tout d'abord l'ancien centre de Ferrières et venir ici après. Mon cher, je salue évidemment le lieutenant Navarre, c'est notre chef de centre, il pourrait être avec nous. Mais voilà, c'est vrai qu'il aurait été peut-être bon d'aller faire un tour dans l'ancien centre et puis venir ici ensuite. Et on aurait bien vu que c'était une priorité de construire à Ferrières. Tout comme on l'a fait sur Château-Renard. Château-Renard était aussi une priorité, priorité des priorités. Donc on avait 2 priorités à l'est. Et il se trouve que les 2 communes ont aussi bénéficié de la construction d'un collège neuf par le Conseil général de l'époque. Donc 2 communes qui ont été bien gâtées dans l'est du département. Donc on ne veut pas entendre dire que l'est, qu'on oublie l'est. Donc je pense que l'est est bien servi. Comme vous l'avez dit, une nécessité, tout d'abord, c'était que la commune nous fournisse un terrain, c'est la règle en la matière. Donc Ferrières a bien réussi son pari, nous apporter ce terrain. C'était un peu moins compliqué, me semble-t-il, pour le centre de secours que pour le collège, mais en tout cas, on a bien un beau terrain ici. Ensuite, il fallait des sapeurs-pompiers dynamiques, actifs surtout, mobilisés autour d'un projet. Donc ça a été le cas ici. Je pense que le chef de centre a beaucoup donné pour que ce centre aboutisse dans de bonnes conditions. Et puis il fallait aussi un beau projet porté par le SDIS, ce qui fut le cas. Donc une direction qui a impulsé, donc le colonel l'a dit, d'abord un diagnostic bâtimentaire sur l'ensemble des bâtiments du SDIS du Loiret. Ça a été fait il y a déjà quelques années. C'était important de savoir l'état de notre patrimoine avant d'agir. Et puis, comme ça a été dit aussi par le colonel, je répète un peu la même chose, mais comme ça vous saurez bien la leçon. Puis demain, je la répéterai aussi certainement. Donc, Monsieur le Président, si vous êtes avec moi demain, vous allez entendre les mêmes propos. Donc, mais je pense que c'est important, ce diagnostic. Ensuite, le référentiel bâtimentaire qui a été établi par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, ça a été bien de signaler, ils se sont mobilisés aussi à la direction pour mettre en place les cheminements et les plus, je dirais, pour qu'il y ait un service optimum dans ces centres de secours.
Et puis le président d'Obliger, qui a été actif aussi, qui a donné le feu vert à l'époque, le président du Conseil général, mais aussi président du SDIS. Et puis, comme l'a dit le colonel, il est dit à la conclusion qu'on pouvait avoir recours à un partenariat public-privé, ça a été dit aussi par le colonel, mais c'est quand même une opération unique en France, je pense qu'il faut le signaler. La construction de 12 centres de secours livrés en 4 tranches. Donc là aussi, c'était un pari qu'il a fallu relever. Et puis il a fallu trouver une bonne équipe aussi, une équipe pour suivre le projet. Donc l'équipe qu'on a qualifiée de 12 CS, on avait le lieutenant-colonel Lezan, mais on avait aussi un certain nombre de personnel administratif et technique qui étaient dans cette équipe performante. Alors, ils ne sont pas là, mais il y avait Gwendoline, Anne-Lise, et puis Emeline et bien d'autres qui ont vraiment travaillé dur pour pouvoir analyser toutes les offres, avec un assistant à maîtrise d'ouvrage aussi. Et puis on a été assisté, il faut le dire aussi, par 2 personnes du conseil départemental, du conseil général, qui sont devenus des spécialistes en la matière, Francine Monroval et Sylvain Martin. Ils ne sont pas là ce soir, mais je pense qu'ils sont devenus au niveau national des références en matière de PPP. Et puis le commandant Morin aussi, qui a été évidemment très actif au niveau bâtimentaire, puisque c'est notre référent bâtimentaire à l'échelle départementale. Donc nous avons fait le bon choix du partenaire parmi 4 candidats. Donc maintenant on a signé le contrat, ça remonte déjà il y a un peu plus d'1 an, il me semble-t-il, oui, un peu plus d'1 an, 1 an et demi. Donc un contrat de mariage avec des règles financières, un contrat de confiance, de respect mutuel, je pense que c'est important. Donc avec des règles du jeu qui doivent être très claires aussi bien pour les uns que pour les autres. Ici on n'a pas de droit au divorce, on est marié pour 20 ans. Voilà. Donc je ne parlais pas du coût financier de l'opération parce que il y a d'un côté le coût investissement, mais d'autre côté le coût qu'on appelle le GER, donc gros entretien, renouvellement, sur une vingtaine d'années. Donc c'est un contrat global. Voilà, aujourd'hui c'est la 3e inauguration, donc le colonel l'a dit, après le centre de secours de Orme-Saran, donc un regroupement au nord de l'agglomération orléanaise, et puis Château-Renard, comme je l'ai dit, et demain il y aura Patay. Donc la première tranche de 4 centres a été livrée en temps et en heure, puis ensuite on aura Chessy, Bellegarde et Sermez, ce qui nous fera 7 centres de secours neufs pour la Seine-Barbe. On va pouvoir naviguer sur tout le département, j'espère qu'ils ne feront pas tous en même temps pour qu'on puisse les faire toutes. Donc maintenant je voudrais adresser des remerciements. Bon, des remerciements à Eric Oliger, je l'ai dit, il a été moteur dans l'affaire, à l'équipe 12 CS, mais aussi aux sapeurs-pompiers de Ferrières, au conseil municipal de Ferrières aussi, qui a porté le terrain, à l'ensemble du conseil d'administration du SDIS, qui a bien suivi, qui a bien voté les crédits, soutenu par le département du Loiret, évidemment, puisque le département est notre principal contributeur, les architectes qui ont livré un ouvrage de qualité, avec des entreprises de qualité aussi, qui ont tout mis en œuvre pour être dans les temps. Voilà, grâce à vous tous, en tout cas, à vos compétences, à votre envie d'y arriver, à votre mobilisation, une mobilisation très forte autour de ce projet. Grâce à vous, nous pouvons offrir d'excellentes conditions pour l'activité des sapeurs-pompiers de Ferrières, ce qui signifie que quand on veut, on peut. Et c'est ça l'essentiel. C'est peut-être ça aussi qui pourrait contribuer à un plan de relance par l'activité en bâtiment. Je pense que c'est 12 CS avec le SDIS, c'est 5 collèges avec le Conseil général. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Le Loiret a besoin d'investissement. Voilà, je vous remercie. Le président que je suis ne peut être que particulièrement satisfait et ne peut que vous féliciter les uns les autres d'avoir un centre aussi beau, aussi pratique. On voit que ça a été imaginé par des professionnels. En fait, c'est un magnifique outil qui est mis à disposition des sapeurs-pompiers et j'en suis vraiment ravi. Alors, le président est ravi, le conseiller départemental du canton d'Olivet est un peu envieux, voire jaloux, mais comme la jalousie est un mauvais sentiment, je vais me concentrer sur mon impression de président départemental qui est sincère et vraiment, je pense que vous avez à Ferrières un très bel outil de travail et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que je sais que ce centre est dynamique. On m'a donné un certain nombre de chiffres qui montrent l'activité opérationnelle de ce centre qui est en constante évolution depuis un certain nombre d'années. Juste quand même peut-être un mot, parce que ce principe général de solliciter un partenariat public-privé a été assez politiquement décrié, et ça n'a pas toujours été facile de le faire passer au sein de notre hémicycle. Mais pour 12 centres, si on l'avait fait autrement, probablement il aurait fallu une douzaine d'années
à raison d'un centre par an pour pouvoir équiper, comme ça a été fait, notre département. Et donc, c'était indéniablement la solution pour, dans un délai record. On peut avoir parfois l'impression que quelques années, 4 années, c'est beaucoup, mais par rapport au temps administratif, c'est extrêmement rapide. Et cette différentes vagues de livraison, et cette première vague, et notamment à Ferrières, un dossier qui a été ardemment défendu par le conseiller général de l'époque, Frédéric Néraud. Et donc, je crois que c'est vraiment une très bonne chose que nous ayons procédé de la sorte selon les modalités qui ont été décrites tout à l'heure et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je vais juste donner quand même quelques chiffres parce qu'ils n'ont pas été donnés, mais je voudrais qu'on se rende compte quand même que c'est de l'argent public derrière tout ça, et donc derrière cet argent public, il y a un équipement indispensable, mais aussi c'est un équipement qui doit durer dans le temps, être entretenu, respecté, et l'ensemble a coûté en conception environ 150 000 €, en construction près de 2 300 000 €, et puis effectivement il y aura tous les frais de gestion qui sont importants. Vous le savez, le département est un partenaire évidemment traditionnel, essentiel dans la vie du SDIS, et nous sommes, nous conseillers départementaux, fortement engagés toujours dans ce qui concerne la vie et l'efficacité de nos sapeurs-pompiers. Je voudrais remarquer également, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui se fait maintenant systématiquement, la qualité architecturale des bâtiments. On dit la même chose quand on va inaugurer de nouveaux collèges. On dit ceci dans les nouveaux centres qui sont construits, avec une qualité notamment en termes d'isolation thermique et de confort des bâtiments qui est à souligner. Je pense que ce sont des bâtiments qui, à l'entretien, coûteront moins cher, et c'est aussi l'un des intérêts d'être en PPP, c'est que celui qui construit gère ensuite, et donc il a tout intérêt à ce que le bâtiment soit le plus vertueux possible, et je pense que ce sera le cas de celui-ci. Pour terminer, tout en remerciant donc les différentes entreprises et en rappelant que ces entreprises, malgré le partenariat public-privé, sont essentiellement des entreprises locales qui sont intervenues. Et j'aime bien finir par une citation, et donc je voudrais citer Alphonse Daudet qui disait « Où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur ?» Alors merci aux sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers qui, ceci dit, au passage, représentent un capital de confiance de 90% de la population française, et donc ça fait rêver les politiques que nous sommes. Et donc, où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur? Donc merci à vous, les sapeurs-pompiers, pour votre courage et votre dévouement. Merci de veiller sur les Loirettains. Monsieur le maire de Ferrières, merci de m'accueillir à nouveau dans votre commune. Et permettez-moi de vous saluer, monsieur le président du conseil départemental. Nous ne nous quittons plus, il y a presque 2 jours que nous nous rencontrions. Madame et messieurs les conseils départementaux, messieurs les maires de l'arrondissement, monsieur le président du conseil d'administration du SDIS, mon lieutenant qui nous avait accueillis et présenté votre centre tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous disiez, Président, tout à l'heure qu'il était difficile d'intervenir en 3e, alors quelle est la condition de celui qui intervient en dernier? Parfois, il est possible de faire la synthèse quand les points de vue sont opposés, mais devant une telle unanimité, franchement, il ne me reste que la requête. Alors, j'avais préparé quelques éléments d'intervention pour souligner votre action au quotidien, chers sapeurs-pompiers. J'étais encore à vos côtés en début d'après-midi pour présider la commission sécurité à Montargis du festival de musique Air, mais nous sommes rattrapés par l'actualité. Et c'est à vous, hommes en uniforme, que je m'adresse tout particulièrement pour saluer le courage de l'un d'entre vous qui, aujourd'hui, face à un attentat terroriste, criminel, a trouvé le courage, au péril de sa vie, mais je sais que vous intervenez toujours au péril de votre vie, qui a eu ce courage donc d'intercepter ce terroriste criminel. Je me réjouis que votre camarade soit en vie, puisqu'il est en vie, parce que bien souvent dans ce type de circonstances,
on accroche des décorations à titre posthume. Alors, je vous renouvelle ces félicitations pour évoquer. Alors, vous disiez, Président, vous concluiez souvent par une citation. Alors, on est peut-être un peu sur le même mode de fonctionnement, si ce n'est que moi, je vais commencer par une citation et vous dire, comme le disait Platon, les hommes sont le rempart de la cité. Alors, je ne devrais pas dire cela devant cette magnifique, non pas forteresse, puisque je crois que c'est plutôt votre camp de base. C'est celui à partir duquel vous vous préparerez à partir en opération. Mais je reviens sur ces hommes qui sont les remparts de la cité pour citer un autre événement dramatique encore où vos camarades se sont trouvés engagés en début de semaine, toujours dans l'Isère, ou venant au secours d'une personne qui avait été abominablement agressée alors que ce blessé se trouvait dans l'ambulance. L'ambulance a été attaquée et un des criminels a même jeté un incendiaire dans l'ambulance. Voilà. Donc tout ça c'est pour vous dire et pour nous rappeler et nous ramener à une actualité toute récente. Vous signez hier avec le préfet une convention de coordination entre toutes nos forces. Vos conditions d'engagement, et peut-être pas seulement dans les cités, mais peut-être un jour prochain dans les campagnes aussi, voudra que vous soyez accompagnés par d'autres hommes en uniforme, la police dans les villes et la gendarmerie dans les territoires ruraux. Eh bien, c'est à cette synergie et à cette coopération que je vous invite toutes et tous. Et pour vous dire à quel point vous êtes soutenus, vous l'êtes ce soir d'ailleurs par cette foule très nombreuse qui atteste de vos mérites, et je voulais vous assurer que je participe aussi, eh bien, je ne suis pas un sergent recruteur, cher président du conseil d'administration, mais je peux vous dire, étant appelé à préparer les décrets de naturalisation et de ceux qui veulent rejoindre la nationalité française, que je leur pose toujours deux questions. Elles ne sont pas dans les questions obligatoires pour embrasser la nationalité française. Je leur demande si ils savent que le don du sang existe, et je leur demande aussi s'ils savent que les pompiers, les sapeurs-pompiers volontaires existent. Voilà, alors je ne sais pas si vous en avez recruté beaucoup de ceux qui sont passés entre mes mains, mais je ne désespère pas de vous en envoyer. C'est une forme de l'intégration aussi, et dans les temps difficiles qui sont les nôtres, vous ne manquerez pas de renfort. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci pour votre attention, et encore une fois, je rends hommage à vous tous qui êtes en uniforme ce soir et à ceux qui sont venus les encourager. Merci pour votre attention.